Alors, vous voulez me parler? Oui, d'ailleurs, on voudrait déjà s'excuser du comportement qu'on a eu Pendant le service. pendant le service. Ça ne reflète pas notre image à nous, en fait. Là, t'as réussi à me faire bien découpiller, là. Ouais, parce non, que je te dis, j'ai jamais fait comme ça, en ça. Ouais, non, mais je le Jamais je me reconnais, suis mis en colère comme ça devant des clients. Je le fais toujours derrière, jamais face aux clients. Mais là, alors là, t'as été au top, là. Ce qui ressort d'hier soir, c'est votre comportement, votre attitude, et c'est ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. Je signale. On reconnaît ça. C'est pas pour rien que je fais ça. Hein. Justement, c'est pour que tout ressorte. Et ça, vous l'avez pas intégré quand je l'ai fait. Vous n'avez pas compris. Non. Non, pas sur le fait, en fait. Tu comprends ma colère Oui. et le fait que ils me disent, ça sert à rien. Ça sert à rien Ils ont leurs idées, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, globalement, c'est bien parce que d'habitude, ça marche. Eh bien, allez, démerdez-vous. On s'en est aperçu après que ça avait tombé, on en a parlé ensemble. Alors maintenant, dites-moi pourquoi je dois rester. Dites-moi pourquoi je dois rester. Alors, soyez efficace et trouvez les bons arguments. Hein. Votre comportement que j'ai eu envers vous, c'est pas moi, en fait. C'est pas dans ma nature d'oser répondre et puis d'oser le ton comme je l'ai fait hier. En fait, franchement, c'est une première pour moi. Quelqu'un qui parle pas, qui crie pas, qui s'engueule pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors pour que tu sois comme ça, hier? Dis-moi. Je pense qu'il y a eu un trop-plein d'émotions, les soucis, tout ce qui s'est cumulé. Justement, est-ce que tu gardes pas trop de choses? Ah oui, bah oui. Hein, qui fait qu'à un moment donné, ça sort, mais ça sort pas de la bonne manière. Betty semble en avoir gros sur le cœur. Elle garde tout pour elle et forcément, avec la pression et le stress d'hier, elle a fini par exploser. Mais ce que je constate depuis mon arrivée, c'est un couple qui travaille chacun dans son coin, qui ne se parle presque pas. Et comme souvent, dans ce genre de configuration, je sens que le problème vient de là. Votre quotidien, c'est quoi? Parlez-moi un peu de votre quotidien. C'est boulot, maison, dodo. Boulot, maison, dodo, ouais. On n'est que travail. Que travail. On a tout mis de côté, quoi. Plus vie de famille. Non. On est devenu plus une équipe qu'un couple, parce qu'on est tout le temps, vu qu'on est tout le temps au restaurant, en train de travailler, voilà, il n'y a pas de moment entre nous pour manger un morceau, même en tête-à-tête avec les enfants, plus depuis 2 ans et demi, quoi. Betty et Romain s'épuisent au travail pour rien. Ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils n'ont mis aucune frontière entre le personnel et le professionnel. Résultat, ils ne se parlent plus. Et leur couple, comme leur restaurant, en paie le prix. Alors, la communication, zéro. Hein. Zéro. Hein. Vous ne communiquez pas à travers le travail, mais c'est lié avec la vie personnelle. Hein. Tout ça est regroupé. Hein. Depuis qu'on a le restaurant, on s'est un peu éloigné. Betty, je la sens un peu touchée, mais comme elle montre rien, même de l'extérieur, où elle dit rien, c'est dur de savoir ce qu'elle pense. Vous ne pourrez pas résoudre vos problèmes tant que vous n'arriverez pas à communiquer sincèrement sur tout. Se dire les choses, c'est essentiel, car sans communication, un couple perd sa complicité, sa confiance et sa cohésion. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Betty et à Romain. À force de garder le silence, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Et comme Betty a du mal à se confier, je pense qu'il est important que Romain sache ce qu'elle pense vraiment. Vous souffrez en silence, mais il faut rompre ce silence quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Oh. D'accord? C'est Betty qui va se confier. Pour la première fois, peut-être. Ouais. Peut-être, oui. Sûrement, même c'est sûr. C'est même sûr. Je me disais que ce projet-là, il allait fonctionner, mais au final, on est en train de plonger et je plonge tout. Les enfants, le couple, tout. Le moral, la sortie. Quand ça va pas, en fait, j'ai toujours le sourire. Je veux pas faire voir que ça soit aux enfants, aux Romains, aux clients, que ça va pas, en fait. Je me suis construit une grosse carapace, depuis quelques années, où j'arrive pas à la retirer, en fait. Avec tout ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à parler avec Romain et on est en train de s'éloigner. Et ouais, ça me fait mal parce que Romain, c'est mon âme sœur, quoi. Franchement, sans lui, je sais pas si je serais la même femme. Je sais pas ce que je serais devenue, tout simplement, je sais pas. Mais je le dis pas, mais sans lui, aujourd'hui, je me vois pas. Je me vois pas sans lui. Je l'aime, quoi, même si je le dis pas. Ah, ça me touche. Ouais, c'est le mot qu'on m'a jamais dit, quoi. C'est touchant d'entendre ça.
C'est la chose que j'aimerais entendre plus souvent de ta part. Moi, je sais que tu m'aimes encore, quoi. Oui. Oui, je t'aime. Ouais. Donc, ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. De le voir heureux, oui, bah, je suis contente, en fait. Je suis heureuse aussi, en fait. Ça recrée les liens qu'il n'y avait plus, quoi. Ça fait plaisir. Ça va finir plus souvent, mais... Promis. Ouais. C'est incroyable, quand même. On a tendance à croire que nos proches savent qu'on les aime, mais ce n'est pas la même chose que de leur dire vraiment. Et là, ça se voit tout de suite sur le visage de Betty et Romain. Leurs expressions ont changé radicalement. Et maintenant que tu lui as dit indirectement à travers cette vidéo, qu'il l'a entendu, t'as vu sa réaction? Oui, bah oui. Bah oui, je suis content. Est-ce que ça te donne pas envie, justement, de plus passer par cette vidéo et puis Oui, d'aller- bah oui, c'est vrai, il faut que je fasse... Parce que tu vois sa réaction. Oui, bah, je sais que moi, je dois faire des efforts là-dessus, travailler là-dessus. Parler, déjà, la priorité, c'est de dialoguer avec Romain. Ça, c'est une priorité. C'est plus m'ouvrir. Ça, je sais que je dois travailler là-dessus. Je vois bien qu'il y a encore beaucoup d'amour entre Betty et Romain. Et ça, c'est la base de leur reconstruction personnelle et celle de leur restaurant. Leur couple doit être soudé pour affronter ensemble le défi de relever leur établissement. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis prêt à rester à la seule condition que vous ayez l'envie et la détermination de vouloir changer. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Non, moi, je C'est vais... la seule condition pour que je puisse rester, c'est de faire quelque chose avec vous. Je suis prêt à avancer ensemble et puis Main dans la main. main dans la main et puis voilà, se bouger et puis. Et être soudés, quoi. Être vraiment... faut que vous fassiez qu'un, tous les deux. Hein. On va se réunir, comme au début. Oui, comme au début, ouais, ça serait bien. Je pense que Betty, elle a pris conscience qu'elle avait besoin de communiquer, que c'était important, que ce soit dans la vie de couple ou dans la vie de pro, qui marchaient ensemble, quoi. Je crois qu'on a mis les choses au clair. Hein, on a avancé. J'accepte de vous aider. Merci, Ok. chef. Maintenant, il va y avoir beaucoup d'efforts à faire. Ouais. Et ça va pas être facile. Vous avez les clés du restaurant, là? Donne-moi les clés. Ah si. Confiez votre restaurant. Je vous laisse tous les deux. On se revoit bientôt. Allez, à plus tard. Merci. Merci, chef. Bon, ben, je crois qu'on a bien fait de se parler, finalement. C'était essentiel pour avancer. Et ils se sont rendus compte qu'avec leur manière d'être, leur manière de faire, ils ne faisaient qu'accumuler les problèmes et entraîner leur couple et leur famille dans un puissant fond. Ils vont pouvoir prendre du recul et encore mieux réfléchir. Maintenant, je vais aller retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour avancer et trouver des solutions pour les aider. Salut Nicolas. Bonjour, chef. Oh, t'as pas la tête des grands jours. Écoute, on a des gens qui sont dans une situation qui reste compliquée, au point de vue familial, point de vue... j'ai envie de les aider, j'ai parlé avec eux, j'ai échangé, j'ai compris des choses. Mais bien sûr, il y a des circonstances atténuantes, mais qui méritent peut-être qu'on leur file un coup de main. Surtout par rapport à les dossiers sur lesquels on a travaillé. Là, il n'y a pas de dette. Ils sont pas locataires, les murs vont leur appartenir. Enfin, il y a un réel potentiel. Presque aussi pour une fois, hein. Ils sont en progression. Alors, pas grand-chose, c'est une moyenne mensuelle, hein, un peu plus de 10 000 euros par mois, puis quasiment 12 000, puis 14 000. C'est-à-dire que tous les mois, entre 2023, 2024, 2025, ils prennent 2 000 euros par mois. C'est pas mal. Ça fait une projection cette année à peu près 170, 180 000 euros. C'est pas mal, mais ça, bien évidemment, ça suffit pas parce qu'avec ça, tu ne payes pas de salaire. Il faut à peu près qu'ils augmentent de 80 000 euros à l'année le chiffre pour pouvoir se donner un salaire. Alors, salaire énorme et en même temps, c'est pas grand-chose. Il faut qu'ils prennent 6 000 euros de plus par mois. Hein. Voilà, c'est atteignable. En tout cas, l'objectif, il est quantifiable, mesurable et atteignable. Là, il est atteignable. Hein. On est dans les clous. On a un bel outil de travail. En face de chez eux, ils ont un parking quand même, qui est assez grand. C'est le point de départ. Je pense que la situation, elle est plutôt, oui, c'est sympa. C'est le point de départ d'un chemin de randonnée. Il y a énormément de marcheurs, c'est quand même fou. Ils se retrouvent sur ce parking pour partir faire une randonnée. Mais quand tu te gares à un endroit, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une randonnée? Normalement, tu reviens chercher ta voiture à la fin. Parce
qu'on ne pourrait pas imaginer un menu spécifique pour les marcheurs. Quelque chose qui tienne au corps, tu vois, avec, je sais pas, du fromage, hein, quelque chose un peu de la sauce, hein, qui donne envie à ces marcheurs de venir. Aussi, et local. Et je veux dire aussi, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est la cheminée. Il y a une belle cheminée. Elle est superbe. Magnifique. Moi, je vois cheminée, je pense à grillade Bah oui, dessus. tu vois venir, hein. Tu mets des viandes, il fait de la viande, et vas-y, quoi. Tu vois, moi, ça me donne envie, moi. Ça me donne envie de manger de la viande grillée à la cheminée. On peut peut-être envisager, dans ce restaurant, de faire des soirées à thème. Un soir, il fait grillade, un soir, il fait pizza s'il a envie, tu vois, pour diversifier l'offre. Ouais, voilà. Et là, tu vois, on a déjà 2 éléments. On a la clientèle de midi avec ce fameux plat du jour qu'ils n'ont pas, des soirées à thème le soir. En tout cas, il y a un réel potentiel. Et là, on peut capitaliser dessus. Il faut les accompagner, il faut les suivre. Ils ont su, je pense, te prouver qu'ils avaient une capacité de remise en question. Ils ont pris conscience de choses. L'électrochoc, il a eu lieu. Hein. Il a eu lieu. Donc voilà, on va essayer d'avancer et trouver des solutions pour qu'ils puissent gérer au mieux ce petit restaurant. Bon, mais écoute, je te tiens au courant. Merci Nicolas. Je t'en prie, c'est un plaisir. Allez, ciao. Au revoir, chef. Avec Nicolas, on a trouvé des solutions pour leur permettre de prendre un peu plus de temps pour eux et surtout de retrouver une nouvelle clientèle. On va y arriver. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Romain. On va cuisiner ensemble un plat qui va pouvoir mettre à sa carte. Un plat avec des saveurs régionales qui va attirer une nouvelle clientèle. Voilà, allez, c'est parti. Bonjour chef. Allez, viens là, Romain. Ça va? Bien et vous? Ouais, bon. Avant de commencer, tu vas t'habiller. Tu as une tenue de cuisinier, d'accord? Tu as une veste, un tablier et un torchon, ok? Allez, vas-y. C'est une belle tenue, magnifique. Donc je suis vraiment honoré de la porter pour cuisiner avec lui. Là, tu ressembles à quelque chose. Ok? Ok chef. T'es comment dans ta tête? Il y a plein de choses qui se passent. Il s'est passé plein de choses Oui. ces derniers temps. à Et fait. notamment avec Betty. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 21 ans. 21 ans. Vous êtes mariés? Non, Ah, vous n'êtes pas mariés? non du tout. C'est moi qui n'ai pas encore fait les démarches. T'as pas fait la démarche? Non. T'es con ou quoi? T'attends quoi? Oui, j'y pense de plus en plus. Plus on avance et plus je cherche l'occasion ou le bon moment. Tu crois qu'il dirait non? Non. Non, non. Bah, elle attend que ça. Ah, putain, mais vas-y mon gars, merde. Vas-y. Voilà, je ferai ma demande. Après le service. Non, tu sais quoi, on va faire mieux. Ouais. Tu vas pas le faire après le service. On va se revoir après le gros service que vous allez faire. Et si toutefois le service est réussi, à mon avis, ce serait l'occasion de... Tac! Devant vous. Je serais honoré d'avoir participé à ça, en plus du reste. Oui, ça permettrait d'écrire vraiment une nouvelle page, quoi. Allez, tape là. Ça reste entre nous. Alors là, une demande en mariage, c'est une grande première. Pour moi et pour Cauchemar en cuisine. J'ai hâte de voir ça. Mais avant de sortir les violons, il y a du boulot. Et surtout, une recette à préparer. On va faire une recette qui se fait extrêmement simple. On va faire une endive braisée, D'accord. une endive braisée à la bière, avec une sauce maroilles, Sauce maroilles. jambon blanc et un petit râpé De cheddar. de cheddar. D'accord. On va rester régional et local. D'accord. Parce que ne faut pas oublier que ton restaurant, il est au départ d'un chemin de randonnée. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Moi, je savais pas. Hein. J'étais pas au courant de ça. Je l'ai appris Il y a beaucoup après. de gens qui viennent marcher. Et raison de plus pour capter ces gens. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un truc, là, une pancarte, le menu des randonneurs ou des marcheurs, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais il faut que tu capitalises sur ce que tu as autour de toi. C'est vrai qu'il y a plein de randonneurs qui passent par chez nous. Et on n'avait pas pensé du tout à les attirer ou faire un truc pour eux, un menu. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Alors, on va commencer par cette recette, mais avant tout ça, ça, ce sont mes couteaux. D'accord? Ces couteaux, je vais te les offrir. C'est un honneur, parce que c'est des couteaux que je vais conserver précieusement et puis faire attention. Attention, jingle. Allez, on va pouvoir y aller. Pour commencer, on va blanchir nos endives dans de l'eau salée. Ça va aller très vite. Allez, vas-y. Tu les sors. Puis, on les passe dans une glaçante. Ok, on les laisse là-dedans. Super. On les coupe en deux
et on les fait revenir à plat dans du beurre bien chaud. Vas-y, je te laisse les mettre. Parfait. Là. Voilà, attention, on va régler le feu, que ce soit pas trop fort. J'ai mis du beurre. On assaisonne avec du sel et du poivre. Voilà, parfait. Voilà, on laisse un petit peu caraméliser. Puis, on va venir agrémenter pour donner du goût à nos endives, mais aussi pour faire la base de notre sauce au maroilles. Pour cela, on ajoute un oignon ciselé et de l'ail. Pour notre base de sauce, j'en ai assez d'oignons. À toi, ok. Ça commence à caraméliser un Voilà, petit peu. ça commence un petit peu à caraméliser, bien sûr. Une fois que nos endives commencent à caraméliser, on déglace avec du fond de volaille. Donc là, c'est le fond de volaille. D'accord. Puis, du jus d'orange. Bière. Voilà, une bonne bière. Bonne bière locale. Voilà. Et on termine avec des zestes d'orange. Voilà, comme ça. Ouais. Comme ça, tu fais comme ça. Le mélange du jus et des zestes va apporter du goût, mais aussi casser l'amertume de l'endive. Allez, on va recouvrir notre... Préparation. Et puis on va laisser cuire. D'accord. Après quelques minutes, nos endives sont cuites. Ah, elles sont bien, là. Elles sont belles, hein. Elles sont bien, hein. Ça va vite, hein. Ah ben, ça va très très vite. On les débarrasse Tac, on va les ranger comme ça. et on récupère notre jus pour le transformer en une bonne sauce. On a notre petite base. On la passe au chinois étamine, on ajoute le maroilles, Voilà. on fait fondre le fromage à l'aide d'un fouet et on termine avec de la crème. Et là, tu vois, tu mélanges Ouais. et tu sors ta camelle du feu. Tu la sors du feu. La crème, faut éviter de la faire cuire. D'accord. Ça va l'épaissir, ça rend les sauces indigestes. D'accord. Trop lourdes. Il n'y a pas besoin. On est riche, là. On a du fromage, on a de la matière. Et pour obtenir une sauce encore plus fluide, on la passe de nouveau au chinois étamine. Non, avec tes deux mains. Ah, Voilà. Là, ça va bien passer ton fromage. Ça va bien presser les morceaux un petit peu, tu vois. Ah, regarde la sauce, comment elle est belle, comment elle est jolie. bien onctueuse, hein. Bien Ah, la lisse. sauce, comment elle est jolie. Avant de passer au dressage, on fait de nouveau caraméliser nos endives dans du beurre. Et on va dresser. On dépose nos endives dans l'assiette. Tac. Ah, comme ça. Tu vois, je mets bien là. Je vais saucer mes endives, je vais les napper. Et on termine avec une tranche de jambon et un peu de ciboulette ciselée. Puis tu finis avec ça, Pour un peu plus de gourmandise, on vient râper du cheddar dessus. le cheddar. Et là, je vais encore au plus vite, hein, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà du plat. Visuellement, c'est joli, c'est très beau. C'est pas ce que je fais d'habitude du tout. Ça Ça, change. je sais. Ça change. Et c'est beau. J'ai fait venir quelqu'un forcément pour partager ce moment de bonheur. D'accord. Et tu dis c'est qui? Ma compagne. Peut-être ta future femme. Oui, j'ai pas voulu le dire. Qui c'est? Ça, c'est entre nous, ça. Oui, ça reste entre Là, nous. on verra ça plus tard. Oui. Ok. Allez, Betty, elle est où Betty? Betty, oh, Blackberry, baby, oh, Blackberry, Betty, viens là. On a fait un joli plat. Le visuel, franchement, c'est simple, mais non, c'est super beau. C'est une très belle assiette. Il y a plein de couleurs. On sent les sauces, on sent tout en fait. T'as bien travaillé. Merci, madame. Je serais très fière de ramener ces assiettes-là devant les clients et les faire goûter. Ce serait une fierté. On goûte? On goûte. Allez. Allez. Hein? C'est bon. Hein. C'est super bon. C'est super bon. Ça donne un peu de fraîcheur au niveau de l'orange, un peu de. D'agrumes, non, franchement, c'est d'agrumes, super bon. bien, c'est bon. Le mélange endive orange, je connaissais pas du tout et je pensais pas que ça s'accordait ensemble. Et au final, très surpris du résultat. Cette recette, il faut te l'approprier. C'est important. Ouais. Il faut que ce soit. Je te donne une base de travail, mais il faut que ça devienne ta recette. Après, aussi. ça soit ma recette et rajouter des petites choses en plus pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Ouais, exactement. Je suis très fière de Romain. Je sais qu'il est capable de le faire, il a la volonté de le faire. Et ouais, ça, j'en suis consciente et j'en suis ravie, quoi. Non, franchement, c'est super bon. Non, Ouais, c'est je bon. suis- Hein? Et je finirai bien l'assiette. Vous allez pouvoir, parce que moi, je vais vous laisser. Moi, j'ai encore du boulot. Oui. Et je vais de ce pas rejoindre mes équipes. D'accord. Merci, chef. Allez, fais un bisou. Merci. Chef, merci beaucoup. Bon, je suis content parce que Romain était très investi dans la recette. J'ai l'impression qu'il a envie de changer les choses et c'est plutôt bon signe. Maintenant, je vais retrouver mes équipes qui sont en plein travaux dans le restaurant. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir.
Salut Steven. Salut. Regarde ce que j'ai ramené. Ah bah, c'est tout ce qui manquait. Je me suis dit que c'était bien de rajouter un petit peu de couleur c'était là-dedans. un peu vide, ouais. On y va. Allez. Et voilà, regarde. On va donner un peu de vie à cet aquarium. Ça, c'est déjà, il qui avait tendance à y a du s'endormir. peps, il y a un peps. Bon, toi, raconte-moi un petit peu, là. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Ça m'intéresse beaucoup. Alors déjà qu'on a fini, qui était commencé. Les entourages de fenêtres, Ah ben là, les aérations. tu les as fait, là. Voilà, Ah, c'est bien, on va ouais. commencer. Ah bah ouais. On va finir avec de la peinture, Ah, mais c'est cool. etc. Ouais, c'est On cool. a fait, t'as vu, un sous-bassement partout tout autour. Rajouter encore de la lumière. Ah, putain, je n'avais pas ça, oui, très bien. Je trouve déjà super toutes les petites touches que Steven a apportées. Maintenant, moi, ce qui me gênait dans cette pièce, c'est qu'elle soit très grande et du coup, ça manquait de chaleur. Je sais pas ce que tu as prévu, hein. Moi, je te donne mon ressenti. Comment tu vas casser ce côté froid et espace, tu vois, un peu grand, quoi. Je suis parti sur quelque chose qui sera plus, parce qu'apparemment elle aime bien la verdure. Ouais. Et au centre, là, pour casser un peu ce volume, justement, Ouais. et profiter de cette hauteur, C'est ça. on va faire une structure avec des grandes plantes. On va jouer avec les niveaux Des hauteurs, ouais. et puis le volume. Ouais. Avec des plateformes en bois. Mhm. Regarde, on a des belles branches, là, sèches. Ah ouais. Ça peut être intéressant de les Ah intégrer. ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ça. Apparemment, ça sert pas. Hein. Et comme c'est là, on va pas se priver. Attends, mais c'est bien, il est Et en bien plus, sec, le bout, en plus. Hein. L'avantage, c'est aussi de maintenir les plantes qu'on va mettre Bien sûr. et puis donner encore plus de volume. Ah, mais carrément. C'est génial d'utiliser des matériaux de récupération pour créer des éléments de décoration. L'idée d'utiliser du bois ancien et des palettes pour concevoir une structure pour les plantes est à la fois écologique et esthétique. Et j'ai hâte de voir le résultat. Donc tu vois, ça, ce serait une base, déjà le plus haut, mais une base ronde. Et comme ça, avec les palettes, on va aussi avoir des angles. En faisant ressortir ça du bois, tu vois, là, on va créer du volume et ajouter du coup des plantes. Et ça, tu vas venir ça, on va l'intégrer rentrer, dedans, ouais. tu vas le planter dedans. Ouais. Ok. On va le fixer par en dessous. Ah, c'est Donc ça va être homogène. Ah, ça va être bien imposant. Ah ouais, ça va être chouette. Ça va être très chouette, très bonne idée. Et ça va être super joli, ça. Ça va être super. Ça va apporter une atmosphère plus conviviale et chaleureuse à cette grande pièce. Steven réussit toujours à me surprendre. Maintenant, voyons ce qu'a prévu Lionel dans la cuisine. Salut Lionel, Bonjour chef, comment vas-tu? ça va? Dis-moi comment ça se passe, là. Eh bien, on a réorganisé un petit peu cette cuisine. Hein. On a mis un meuble chauffant où il peut avoir ses assiettes au chaud, un Très bien, chauffe-assiette. parfait. Voilà. Aussi, par rapport à ses frites, comme il travaille tout seul, il a mis un petit chauffe-frites. Donc, il met ses frites au chaud le temps Ouais. de dresser ses assiettes. Là, il y a la plancha qui est en train d'être finir de nettoyer. Voilà, la plancha posé la revient. question. Voilà, la plancha est toujours là. Ouais. Et Et là après, là, on a réduit, on a remis un 4 feux tout neuf. Ah, très bien. Parce qu'il avait le sien qui déconnait un petit peu. Et en plus, si pendant le service, en étant tout seul, il a besoin d'un plan de travail supplémentaire, c'est un 4 feux qui est vraiment amovible. Donc là, il a son 2 feux. Et s'il a besoin d'un plan de travail supplémentaire, Ouais, c'est bien. Il rajoute ça et il peut, Voilà. poser des affaires dessus. voilà, pour poser les affaires. Ouais, c'est cool. Et sur la partie en face, Ouais. côté dressage aussi, on lui a mis un petit meuble d'appoint où il peut avoir ses ingrédients. Comme il est tout seul, il faut qu'il travaille bien ses mises en place. Il a tous ses ingrédients au frais. Comme ça, au moins, il n'a pas à courir chaque fois ouvrir le frigo, sortir les ingrédients et ainsi de suite. Lionel a tout centralisé pour que Romain n'ait plus à courir dans tous les sens. Franchement, ça va vraiment améliorer son organisation. Et surtout, lui faire gagner un temps précieux. Je pense que ça va lui plaire. Écoute, super Lionel. Hein. Et bon courage. Merci. À plus. Au revoir, chef. Mes équipes ont de super bonnes idées. Hein. Il va être vraiment chouette ce nouveau restaurant. Et j'espère qu'il va attirer de nombreux Besançoises et Besançois. En tout cas, on va tout faire pour les aider à prendre un nouveau départ. Ça y est, c'est le grand jour. Betty et Romain vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour le regarder avec eux. Je suis stressé déjà, parce que les premières tables arrivent, donc il y a quelques bons qui s'accumulent, et j'étais pas encore forcément prêt à 100%. D'un coup, j'ai un trou de mémoire sur la recette. Je compte sur Betty et Romain pour me prouver qu'ils ont écouté mes conseils et ainsi réussir ce service ensemble, car je n'ai pas oublié le pacte que nous avons eu avec Romain.
vous n'êtes pas mariés? Non, du tout. Je ferai ma demande après le service. Allez, tape là. Ça reste entre nous. J'espère bien assister à une belle demande en mariage. Salut, j'espère que vous allez bien et Ça que va, vous merci, êtes chef. reposés. Et surtout que vous vous êtes retrouvés tous les deux. Oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez découvrir un tout nouveau restaurant refait à neuf pour vous donner un coup de main dans votre vie. Et vous le méritez. Alors j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti. Ciao. Merci, Merci, chef. Bon, on va aller voir ça. Allez, go. Avec Romain, on est impatient, il y a un peu de stress et hâte de découvrir, quoi. Oh. Waouh. Oh putain, oh pardon. Oh la vache. La jungle. Première chose que je vois, c'est les plantes. Et là, je me dis, waouh. Toi qui aimes bien les plantes, regarde. C'est pas mal, hein? Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ah, putain. Ouais. Moi qui adore les plantes vertes, j'hallucine de voir une jungle à domicile parce que jamais j'aurais pensé. Vache. Ah ouais, c'est magnifique. La verdure, le bois flotté, tout un ensemble qui fait que c'est harmonieux. Les rideaux. Wow. Soubassement, les contures de fenêtres, ils ont été finis. Ils ont Ah ouais, été faits. tout a été fait, ouais. Ouais, les lambris, ça finit vraiment la salle. Ça donne une touche cocooning à laquelle nous, on voulait donner et qu'on n'a jamais donné, en fait. Regarde la cheminée. Ah oui, j'avais pas vu les miroirs. C'est magnifique, en fait. C'est super joli. Là, je me vois bien faire des grillades dedans. La décoration est très cocooning, très familiale. Moi, j'adore. J'adore toute la déco, le charme et l'ambiance nous ressemblent. Ah j'avais pas vu. Elle est propre, là. Et il y a des nouveaux arrivants. Et les nouveaux habitants, les poissons. Ah, c'est vrai, franchement, je kiffe, là. Moi, c'est pareil, j'adore. La page va se rouvrir comme il faut. Ça fait plaisir de voir Betty et Romain si heureux. En effet, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Et pour qu'elle soit encore plus belle, c'est le moment de découvrir leur nouvelle cuisine. J'ai hâte de voir leur réaction. Waouh. Regarde, il y a de l'inox partout. Pour nettoyer, c'est nickel. Pour l'entretien, ouais, c'est... L'entretien, c'est parfait, ouais. Un chauffe-feu pour mettre les frites pour garder les gardes au chaud. Ok. Ouais. Du nouveau matériel, un meuble pour garder les assiettes au chaud, des nouvelles casseroles, des nouveaux poêles, tout en inox. Un nouveau piano, 4 feux, tout neuf. Le piano, il est super magnifique. Il est juste magnifique. Vois-tu. Marche fort, hein. Ça va être pour mes entrées, préparer mes assaisonnements. Des assiettes. Ouais. Neuf, non ébréchées. Non, et moi j'ai, ouais, ça sort tout. Ah ouais. Tout est prêt. Tout est prêt à l'avance. T'as tout à portée de main, Ah quoi. ouais. Tout ce qui a été rajouté pour simplifier la vie de Romain en cuisine, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, ça donne envie de travailler, là. Et oui, grâce à mes équipes, Betty et Romain ont tout pour réussir un bon service. Maintenant, place à l'action. Alors j'espère que le restaurant vous plaît. Maintenant, un gros service vous attend. Il ne va pas falloir vous rater. J'attends de voir toute l'énergie qui est en vous. Surtout, battez-vous, ne baissez pas les bras. Allez, on y va, on donne tout. On donne tout au chef. On a tout donné, chef. On va lui prouver qu'on va rien lâcher et qu'il peut croire en nous, quoi. On est prêt? Ouais, on est prêt. Et toi, t'es prête? Je suis prête. On est Allez, parti. go, on est parti. Là, j'ai un coup de stress. J'arrive pas à me rappeler la suite. Par contre, je me le dis, si je vais trop vite, hein. Betty et Romain ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours maintenant.
je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner ensemble, pour voir s'ils l'ont réussi et s'ils se sont améliorés. Et surtout, j'ai très envie de savoir si Romain va tenir sa promesse et demander Betty en mariage. Allez, c'est parti. Et salut. Bonjour, chef. Comment tu vas, Romain? Ça va bien et vous? Assieds-toi. Salut Betty, je te fais la Bonjour, bise. chef. Ça va? Bien. Asseyez-vous tous les deux. Alors, si je vous ai fait venir ici, c'est pour une bonne raison. Vous avez fait votre dernier gros service il y a quelques jours, donc on va le visionner ensemble. Je veux voir si vous avez fait des progrès, je veux voir si vous êtes amélioré. Enfin, j'espère en tout cas que vous l'avez réussi, parce qu'il y a un double enjeu en fait. Il y a déjà le fait que vous puissiez gérer votre restaurant correctement. Ça, c'est une première chose et c'est important. Et puis, il y a encore autre chose derrière. Oui. Hein? L'après, oui. C'est l'après. Tout à fait. C'est parti pour le service. Attention. Hop, là, ça c'est bon. Là, je fais les dernières petites mises en place. Je vérifie qu'il manque rien sur les tables, le sel, les couverts, les verres, si les chaises sont bien mises. Et là, je me dis, en fait, tout est prêt. Là, un petit peu stressé quand même, parce que bon, c'est un nouveau départ. Du coup, il y a un petit peu le stress quand même qui arrive, ça, je le cache pas. Mais c'est du bon stress. L'envie est là, la motivation, tout est redevenu. Avec Romain, on a beaucoup parlé, on s'est rapprochés, on a dialogué. Et on a vraiment envie de tout déchirer et prouver au chef qu'il a eu raison de nous suivre et de nous faire confiance, quoi. Et le service, je pense, va bien se passer. Je suis un peu stressé, donc je vais pas trop vite. Je prends mon temps. Je prépare mes endives braisées. Donc là, je mets de la bière dans la sauce. Je fais réduire. Et après, je sais plus. Ça. D'un coup, j'ai un trou de mémoire sur la recette. Enfin, je me suis refait la recette toute la journée et là, j'ai un coup de stress. J'arrive pas à me rappeler la suite. Oh là, tu te rappelles plus de la recette? J'ai eu un blackout total. Tu me fais peur, toi, là. Attends, si avant de commencer le service, tu te rappelles plus de la recette, on est mal barré, quoi. Il y a une étape que je pense que j'oublie, mais je sais plus laquelle que c'est. Je stresse, je réfléchis quelques minutes à quelle est la prochaine étape de ma sauce. Ah, ça y est, ça y est, c'est revenu. J'ai la sauce dedans, mon maroilles, là. Faut juste remettre le tout dedans. Oh, ouais, c'est bon. J'ai repris mes esprits. J'ai pas envie de me louper et de décevoir le chef, quoi. J'ai fait un point d'honneur à le faire et à le rendre fier de moi et réussir le pacte qu'on avait ensemble. Faut pas le louper, ce service. Du tout, non. Hein? Non, faut pas le louper du tout. Bonjour. Mes clients arrivent. Là, le stress est là. Pour 4? Oui. J'ai soit celle-ci ou la table ronde qui est juste là-bas. Devant la cheminée? Je vous laisse vous installer, j'arrive. En gros, la première table est arrivée de 4. Ok, ça marche. Voilà. À tout de suite, bon courage. À tout de suite. Alors, c'est bien ça. Et c'est important de prévenir la cuisine. Tiens, il y en a 4 qui arrivent. Ouais. Hop, ça permet déjà de se préparer mentalement au démarrage du service. La communication, elle est essentielle Surtout. dans un établissement, dans un restaurant. Et en règle générale d'ailleurs. Que vous ne parliez pas comme ça depuis très très longtemps. Non, c'est vrai que... Eh ouais. Alors, voici la carte du jour. Endives braisées et son jambon sauce maroilles avec ciboulette et des petits carrés d'orange. Donc du coup, 4 plats. Bonjour. Et du coup, 4 desserts. Je vous prépare tout ça. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Je reviens. Allez. Je te ramène la première table. D'accord. 4 plats, 4 desserts. 4 endives et 4 desserts. C'est parti. Je vais commencer à dresser ma première assiette. Ah, trop tard. Ah. Ma sauce, elle déborde. Bon, d'entrée, déjà, ça me stresse un peu. Eh ben. Chaud là. Hein. Disons,
prend du retard. Dès le départ, ça va se répercuter sur la salle. tout le service. J'espère que ça va aller mieux. J'ai encore une table qui vient d'arriver. Ouais. 4 plats et 4 desserts. À ce moment-là, je suis stressé déjà, parce que les premières tables arrivent, donc il y a quelques bons qui s'accumulent, et j'étais pas encore forcément prêt à 100%. Là, je suis un peu stressé, là. Là, je stresse. Je pense toujours au dernier service, donc j'ai peur de ne pas y arriver. 6 plats, 6 desserts. Par contre, tu me le dis si je vais trop vite. Hein. Ah, ok, ça marche. Dans combien de temps à peu près la première table, à ton avis? Bon, en 5 minutes. Ok, ça marche. Là, je reste pour la première table, table de 4. Ouais, du coup, je reviens. Ouais, tu reviens, ça sera prêt. Ok. Betty, je la vois à l'aise, je la vois confiante. Elle a su me parler plus que d'habitude. Donc du coup, ça me rassure un petit peu à ce moment-là. C'est vrai que c'est rassurant, quelque part, quand tu as quelqu'un de l'autre côté qui est bien. Donc ça aide. Et c'est en ça que la communication est importante. C'est d'être capable de soutenir l'autre qui peut être en difficulté, parce qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise. C'est pas fini encore, hein, je sais pas comment ça se passait derrière. Mais c'est vrai que de ton côté, Romain, c'est un peu fébrile, quoi. La cheddar et c'est go. Et après, c'est 4 et 4. Allez, go. C'est... Waouh. Là, on en voit. Là, c'est joli, c'est propre, c'est dressé, c'est carré. Là, j'ai le plaisir d'envoyer des assiettes en salle. Voici. Vous trouvez l'assiette jolie? Merci. Et voici. Bon appétit. Comment ça va? Ça va? Ça ira mieux ce soir. Bon, vous n'avez pas l'air stressé? Ça va. Bon, ça se voit. Voilà. C'est que je le cache alors. C'est bien, c'est bien. Du coup, vous avez vu la carte qui est juste derrière vous? Oui. Oui. On part sur 6 plats et 6 desserts? Oui. Ça marche. Du coup, table 3. Je vous prépare ça. À tout de suite. En tout cas, tu es rayonnante, je trouve. Franchement, je te trouve top. Elle est bien, elle est à l'aise. Hein. Ouais. T'es à l'aise, ouais, hein. moi. Ah ouais, c'est pas la même, là. Et puis en plus, j'ai entendu des numéros de table. Oui. Alors? Alors? Là, ça va mieux? Ça glisse tout seul. Ça roule. Ça roule, ouais. Ça roule. Tranquille. Ouais. Tu vois? Et toi, t'es sereine, t'es pas stressée, ça se voit. T'es bien, t'es à l'aise. Le client le ressent. Ah bah oui. Ah, c'est super. Encore un, chéri. Ouais. Et la table 3. Qu'est-ce qu'on dit qu'on a vu l'assiette des clients? Ah bah la première table, quand j'ai ramené les assiettes, bah waouh, c'est joli. D'accord. Betty, elle revient, et elle m'a dit, les gens ont adoré. Donc là, le stress commence à partir. J'y vais. Donc là, tu prends 3. Il en restera une et il en restera 3 après, d'accord? 3, ouais, je pars avec 3. Tu vas t'auras le temps de les dresser au moment que je revienne? Ouais. D'accord. Là, on sent que ça y est, la machine se met en marche. Après, c'était rassurant puis de savoir que les premières assiettes ont été appréciées. Donc ça te motive aussi. C'est clair. Hein? Voici. Voici. Merci. Service? Bon appétit. Je suis là, gros. Je t'ai entendu. Table de 5. Table 6, ok. Hop. Et après, c'est table de 6 après. Là, je me sens mieux, là. Le début, il était un peu chaotique. J'étais un peu stressé, mais là, le rythme de croisière, il est bon. Je me sens bien. Je me sens très, très fier d'envoyer ça. On a envoyé pas mal de couverts assez rapidement. Bon, je vois que ce que le chef il m'a dit, bah, ça porte vraiment ses fruits, quoi. Je bouge pas, en fait. Je fais depuis tout à l'heure, je fais 1 pas, 2 pas maximum pour aller prendre ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de courir. C'est agréable. Bon, c'est bien. On sent que ça s'organise. Tu vois, c'est tout le départ qui découle du reste derrière. Hein. Communication, on se parle, on rassure, on se motive. Ah, c'est beaucoup. Ah oui. C'est tout ce que vous ne faisiez pas avant. Non. Ah ouais? Non, le plat est vraiment très bon.
La sauce, le mélange, non, tout est parfait. C'est très surprenant, très fin. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon. Je me suis régalée, c'était très bon. La sauce était parfaite, avec avec les oranges, c'était parfait. L'assiette était bonne, elle est vide. On n'a que des bons retours de table, en fait, quand je débarrasse. Les gens, ils ont apprécié, ils ont aimé. Moi, à ce moment-là, je suis très fière de moi. Pour l'instant, tout le monde se régale. Ça marche. Tant mieux. Le plaisir. Je suis très fier quand je vois Betty revenir avec les assiettes vides et les commentaires des clients qui sont appréciés. Hop. Du coup, là, c'est la 6. Ça, 6, ouais. Attends, Ouais. viens là. Dis-moi. Ah. C'est un détail, ça, mais Ouais. c'est important. Merci. Merci. Betty, je la sens fière, je la sens souriante et je le vois qu'elle est heureuse. Donc pour moi, c'est le plus beau remerciement que je peux avoir. Ah ouais, je suis hyper fière. Des retours, de tout, en fait, c'est vraiment c'est global, mais ouais, c'est une grande fierté. Je suis contente du service. Là, pour nous, c'est vraiment on réouvre un nouveau livre. Et ouais, il y a de l'excitation de se dire, bah, allez, c'est bon, on est parti, on réouvre un chapitre, on réécrit le livre et on le réécrit ensemble, quoi. Voilà, de ce que je vois, les clients sont contents, toi, tu es vachement à l'aise. J'étais moins inquiet sur toi que sur Romain, parce qu'effectivement, le départ était un peu chaotique. Ouais. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Et tu as réussi à reprendre les choses en main aussi, je pense, grâce à Betty. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est le résultat. C'est la manière dont vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Et à l'arrivée, les clients, ils sont contents, ils sont satisfaits, ils ont bien mangé. C'est le Alors, principal, c'est ça. il y a plusieurs choses. Déjà, je vais vous offrir à tous les deux une formation. Une en cuisine et une en service. OK ? Dans le lycée hôtelier du Touquet. OK ? Donc c'est vraiment pour vous permettre de vous améliorer, de vous perfectionner, hein, et d'avoir des bases plus solides. OK ? Ça, c'est cadeau. Merci. C'est pour moi. Alors, en tout cas, je considère que c'est un service réussi. Ça, c'était la première phase qui était extrêmement importante et qui va amener encore autre chose. Hein, Romain ? Oui. Ça y est, le grand moment est arrivé. Maintenant que Romain a relevé le challenge et réussi son service, j'espère qu'il osera enfin franchir le pas et demander Betty en mariage. En fait, avec le chef, on a discuté quand on était ensemble, on a cuisiné ensemble. Et puis, donc, je peux pas mettre mon genou par terre, par contre. Mais veux-tu m'épouser? Voilà. Pourquoi tu trembles? T'es sûr c'est là? Oui, c'est celui-là, je sais plus. Tu sais plus? Non, celui-là. Du coup, Ah bah là, c'est avec un grand oui. c'était un moment attendu, non? Ah oui, bah ça fait 21 ans que j'attends. Que du bonheur, c'est... Ouais, c'est... Beaucoup de choses, là. Hein. Là, C'est vrai ouais, que, là, ouais. c'est vrai que ça remue D'un franchement coup, en là. cuisine. Hein. Ah, ouais, ça remue beaucoup, oui. Ça remue, hein. Ouais. Mais non, franchement, ouais, là, je suis comblée et puis je suis la femme la plus heureuse. Bravo. Bravo à tous les deux, je suis très content. Merci, chef. C'était mal parti, très mal parti. Et puis finalement, ben, regardez, on est monde là est tous heureux. les trois. Tout le monde est heureux. Hein, le service est bien passé, demande en mariage. Tout pour finir. Voilà, Voilà. vous êtes heureux, Ouais. tous les deux. Bon, Franchement, ouais. allez, faites-vous un petit bisou, puis je m'en vais. Allez. Voilà. Ouais. Bah oui, mais attends. Et j'espère que ce sera pour longtemps. Hein? C'est clair. OK? Pas de soucis. Merci, Bon, allez, chef. bravo. Allez, Merci. félicitations. Merci, chef. Félicitations. Merci, chef. Bravo. Merci beaucoup. Prends bien soin, hein, Oui, maintenant, hein, OK? On va prendre soin. Depuis mon passage, Betty et Romain ont retrouvé un véritable élan. Ils ont repensé leurs cartes, mis en place une nouvelle formule, organisent des soirées et travaillent chaque jour à améliorer la qualité ainsi que le dressage de leurs assiettes. L'engouement des clients est au rendez-vous, la fréquentation augmente et ils affichent même complet certains samedis. Le rythme reste intense et la fatigue se fait sentir, mais le fait de s'être confiés leur a permis de se libérer. Ils communiquent mieux, leur complicité est revenue et leur projet de mariage les unit plus que jamais.